Alors bonjour Johan, bienvenue dans cette vidéo. Le but c'est de faire une interview et qu'on parle de ton sujet. Tu es l'auteur du blog et de la chaîne YouTube Les Trois Libertés. Et du coup, on va parler ensemble d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'indépendance financière. Avant ça, j'ai l'habitude de poser une petite série de questions très rapides. Voilà, t'es pas forcément préparé, mais il faut répondre un peu sans trop réfléchir. Alors, t'es plutôt film ou série? Alors, je suis plutôt série. Plutôt bourse ou immobilier? Bourse, 100%. Vente de formation ou e-commerce? 50-50. Instagram ou Facebook? Insta, Mac ou PC? PC, Mer ou piscine? piscine, Passé ou futur? futur. Techno ou house? Hmm, house, Plutôt électro ou rap? électro, Travailler en costume ou plutôt décontracte? décontracte 100%. Ville ou campagne? Hmm, ville. Alors OM ou PSG? La question se pose pas, OM. Ah, c'est bien. iPhone ou Samsung? Samsung, Plutôt boulot ou dodo? boulot, Plutôt bourse ou crypto? bourse. Toi, tu es plutôt intuitif ou gros bosseur? Je dirais un peu des deux, mais plutôt intuitif. Et plutôt petit-déj au boulot ou after work dans un bar? After work, Et tu es plutôt en avance ou t'arrives toujours à la dernière minute? en avance. Utopiste ou réaliste? Réaliste, Leader ou manager? leader, Et plutôt salarié ou indépendant? indépendant, évidemment. 100%. Bon, bah, c'est cool, voilà, ça permet aux gens un petit peu de te connaître, ça, c'est un format, moi, que j'aime bien. Ok. Donc là, on va parler ensemble d'indépendance financière. Donc on va aborder plein de sujets et je pense qu'on va apporter plein de contenu pour la chaîne, ça va être plutôt cool. Un grand merci d'intervenir et d'amener l'expertise à mes abonnés. Merci à toi pour Euh, ton invitation, au passage. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Ouais. Alors, je m'appelle Johan, j'ai 27 ans, je vais sur mes 28 ans. Et moi, je suis un ancien salarié. Donc, tu vois, par rapport à la dernière question que tu me posais, plutôt salarié ou indépendant, en fait, j'ai longtemps pensé que j'étais un bon salarié, que voilà, c'était la voie que j'ai décidé de suivre au tout début, jusqu'à ce que je me rends compte que tous les 2 ans, dans mes expériences professionnelles, j'arrivais à un moment donné où j'étais plus du tout heureux. Donc, c'était vraiment du jour au lendemain. J'étais content, je m'entendais bien avec mes collègues, j'avais des missions qui étaient intéressantes, mais au bout de 2 ans, j'avais ce plafond de verre qui faisait que je me sentais mal du jour au lendemain. Et il fallait absolument, dans l'urgence, que je quitte mon travail pour faire autre chose. Et j'ai toujours été une personne qui aime entreprendre, créer des choses. Et je me suis toujours senti frustré dans le salariat. Donc aujourd'hui, si Mhm. j'interviens sur ta chaîne YouTube, c'est pour parler justement de mon activité, justement qui est autour de la liberté financière. Comment faire pour gagner ta vie euh, loin du salariat et justement ne pas être dans cette prison du métro boulot dodo qui te vole ton temps jour après jour, 7 heures par jour, tu commences, tu as les embouteillages. J'avais fait le calcul, tu es 10 heures par jour au boulot. Entre les embouteillages le matin, les transports en commun, le salariat où tu travailles 7 heures, la pause déjeuner et le retour. Tout ça, ça te prend 10 heures dans la journée, en sachant que, bon, sur une journée de travail, en sachant que sur une journée, tu as à peu près 16 heures de vie. Donc Ouais. 10 heures sur 16, c'est quand même beaucoup. Et voilà, je voulais sortir de ça. Ok, très bien. Et du coup, au niveau des services que tu proposes sur ta chaîne, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus des services que tu proposes justement pour aider les gens à quitter ce métro boulot dodo? Alors en fait, le truc qui m'a toujours un petit peu bloqué, c'est que la plupart des gens qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui sont des infopreneurs justement dans ce domaine-là, proposent des solutions qui ne me paraissent pas adaptées. Par exemple, ils vont dire, tu veux quitter le salariat pour moins travailler, deviens entrepreneur. Mais je pense que étant entrepreneur toi-même, tu le sais, quand on est entrepreneur, on travaille autant qu'en étant salarié, voire plus. En plus, enfin, Voilà, être entrepreneur, c'est pas le miracle de rouler en Lamborghini et de rien faire de sa journée. Au contraire, on travaille beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, quelle est la solution pour gagner sa vie quand même de manière, pour pouvoir vivre décemment, et en même temps, pour pas passer ta vie à travailler sur une entreprise. Et c'est là, on va dire, ma proposition de valeur principale, c'est le fait de créer des revenus automatiques.
Alors, le mot revenu automatique, il est à double tranchant, je l'aime pas parce que ça me fait penser pour un vendeur de rêve. Tu vois, on dirait que c'est tu tires la manette ou tu appuies sur un bouton et l'argent il tombe. C'est pas ça, hein. C'est clairement, tu vas créer un projet, tu vas devoir le bosser ce projet à court terme. Mais justement, le mot-clé est là, c'est que c'est à court terme. Tu vas créer ton projet, tu vas le mettre en place et ensuite tu vas le déléguer ou l'automatiser. Et à partir de ça, tu vas avoir des revenus qui tombent automatiquement. Je te donne un exemple. J'ai un blog sur les trois libertés où j'ai une chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube me rapporte 700 nouvelles personnes par toutes les 48 heures sur ma chaîne. Ok. Et mon blog me rapporte 6000 visiteurs par mois en automatique encore une fois. Donc la plupart de mes clients, la plupart de mes élèves, ceux que je forme, que j'accompagne, sont des personnes qui m'ont découvert automatiquement suite à une action que j'ai faite dans le passé. Donc moi, j'ai pas besoin d'aller les chercher, j'ai pas besoin d'aller prospecter. C'est les gens qui viennent à moi. Et c'est la grande, finalement, c'est la philosophie des revenus passifs, c'est-à-dire mettre en place des actions tout de suite pour que plus tard, ce soit plus facile. Ok, je comprends. Ouais, ouais. Bon, déjà, c'est des bons résultats, hein, bravo, parce que c'est bien d'avoir une audience aussi solide via des blogs, etc. C'est que tu as une vraie expertise et que tu as fait vraiment le taf avant. Donc, tu es d'autant plus pertinent pour en parler. En termes d'investissement, est-ce que tu peux me parler de quelques investissements que tu as déjà fait dans le passé? Ouais. Alors, les investissements, moi, je suis vraiment de la team bourse, comme tu as pu le voir tout à l'heure quand j'ai répondu immobilier ou bourse. Ouais. J'ai jamais fait d'immobilier, donc j'ai pas forcément d'a priori négatif dessus, si ce n'est que ça prend du temps et que souvent les gens qui disent qu'ils sont rentiers, ils passent leur temps à gérer leurs biens et que du coup, bah, en fait, ils sont pas rentiers, ils sont un peu agents immobiliers, sauf si évidemment ils arrivent à déléguer ça. Donc moi, je suis team bourse, je suis vraiment sur tout ce qui est économie globale. Tu vois, je vais mettre sur des ETF, les ETF Monde, les ETF S&P 500, vraiment la base pour faire entre du 8 et du 10% par an. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les ETF, hein, pour ceux qui auront un niveau, Ouais. voilà, qui prennent le train en marche, quoi. Alors un ETF, c'est un groupement d'actions. Par exemple, voilà, au lieu d'investir un petit peu sur Tesla, un petit peu sur Apple, un petit peu sur Microsoft, tu vas acheter un ETF qui englobe plein d'actions à la fois. Et par exemple, l'ETF Monde, MSCI World, c'est un ETF qui va avoir les 1400 entreprises les plus puissantes du monde. Donc principalement aux États-Unis, parce que c'est quand même l'économie, on va dire, leader encore aujourd'hui. Donc tu vas avoir les principales nations qui font les meilleurs résultats, les entreprises les plus puissantes, ce qui fait que tu diversifies automatiquement. Tu vas pas t'embêter à choisir telle entreprise, elle va marcher, elle va pas marcher. Si tu en as même 100 entreprises sur les 1400 qui se cassent la gueule, tu continues quand même à monter parce que, on va dire que la locomotive, c'est toutes les entreprises ensemble. Donc c'est un moyen d'investir rapidement, sans faire de trading, à moyen terme, et de diversifier tout ça. Et toi, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on dit là actuellement, s'il y a quelqu'un qui voulait se lancer, tu lui conseillerais d'investir combien d'argent par mois sur des ETF, par exemple? Alors je lui conseillerais d'investir tout ce qu'il a, sauf, enfin moins plutôt, l'épargne de sûreté. C'est-à-dire que je Mm. considère toujours qu'avant d'investir, il faut avoir au minimum 3 4 fois ton salaire en étant, voilà, pour être en sécurité, peu importe ce qui peut t'arriver, ta voiture qui tombe en panne, tu perds ton travail, ton activité marche plus, peu importe. Il faut toujours avoir une épargne de sécurité. À partir de là, moi, si je gagne 4000 euros dans un mois et que j'ai besoin de 1000 euros pour vivre, il y a les 3000 qui vont partir en bourse. À partir du moment où j'ai dépassé mon reste à vivre, enfin, ce que j'ai besoin pour vivre au quotidien et que j'ai mon épargne de sûreté, tout le reste va partir dans les investissements immédiatement. Donc il n'y a aucun intérêt en fait d'investir quelques centaines d'euros, même si bon, si tu n'as que ça, tu commences, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'avoir trop d'épargne, ça consiste à thésauriser et c'est inutile. Tout simplement parce que tu enlèves de l'argent qui ne travaille pas. Donc voilà, l'argent, c'est un outil. Tu le sais, tu fais de l'immobilier. On s'en sert pour générer plus d'argent avec. Donc le laisser dormir, à mon sens, c'est une erreur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc du coup, si je résume un petit peu, là actuellement, toi, t'as un gros focus sur la bourse, sur bah, forcément ton système avec ton blog et tout l'écosystème qui tourne autour, on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que du coup, tu as d'autres systèmes en place actuellement, ou on va dire que c'est les principaux sur lesquels tu es Alors, concentré? niveau business en ligne, j'ai plein de petits projets rentables parce que moi, je t'ai parlé des trois libertés qui est mon concept principal sur lequel je bosse le plus parce que ça m'apporte du sens. Tu vois, je vais aider des salariés à sortir de leurs conditions, à atteindre la vie qu'ils rêvent d'avoir. Maintenant, moi-même, je suis, on va dire, mon propre élève. Je vais créer plein de petits projets, des petits projets rentables, comme je les appelle, des projets passifs qui rapportent de l'argent. Par exemple, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais j'écris des petits e-books sur Amazon que je vends et qui me Ok. rapportent jusqu'à 1200 euros par mois. Alors, comme je te disais,
je les écris, je les publie et Amazon s'occupe de tout. Après, ça fait depuis 2017 que je touche des revenus passifs avec ça. Le dernier livre que j'ai fait, c'était il y a 2-3 ans. Et je continue à toucher de l'argent. Donc ça, c'est un exemple de revenu passif. Je vais aussi vendre des stocks photos. Par exemple, tu prends des photos au quotidien avec ton téléphone, tu vas les publier sur des plateformes de type Shutterstock, Adobe Stock et compagnie. Ça, c'est pareil, tu les publies, elles se téléchargent jour et nuit, tout le temps. Même bien après que tu les aies téléchargées. Donc si tu veux, c'est plein de petits projets comme ça qui me rapportent parfois 100 euros, parfois 200, parfois 500, qui tout cumulé me font vivre. Plus évidemment les 3 libertés, qui est le plus gros de mon activité parce que je fais du coaching, de la formation. Mais voilà, moi ce que j'apprends aux personnes, c'est justement de faire plein de petits projets comme ça pour s'enrichir au fur et à mesure et pouvoir remplacer à terme ton salaire. Voilà, donc ça c'est la partie business. Et pour la partie investissement, je fais aussi un petit peu de la crypto-monnaie. Bon là, comme tu as pu le voir, ça a bien baissé ces derniers temps. Ça va remonter. Oui, ça va remonter, voilà, c'est toujours ça en fait, c'est que c'est un cycle. Ouais. Mais voilà, effectivement, j'ai 2 investissements, j'ai la bourse et les crypto-monnaies. Ok, d'accord. Ok. Et au-delà de ça, est-ce que tu as d'autres projets qui sont en cours? Est-ce que tu as d'autres investissements de prévus ou vraiment tu te focuses là sur tout ce que tu m'as énuméré? Ça fait déjà beaucoup, hein, c'est vrai que... Alors, je me focus principalement sur ça. Après, là, j'ai lancé un nouveau projet, petit projet rentable. Qui n'est pas si petit que ça quand même parce que c'est beaucoup de travail, mais j'ai lancé une boutique e-commerce de dropshipping. Alors, dropshipping, c'est pareil, je déteste ce mot parce que c'est extrêmement mal connoté. On a l'impression que c'est le mec qui prend un truc d'AliExpress à 1 euro et qui le revend 100, tu vois, et qui fait de la pub sur Facebook. Moi, je me base sur Google. C'est-à-dire que la force, c'est vraiment, encore une fois, le revenu passif automatique. Donc, pas de publicité, j'investis 0 euros. Et je fais venir les visiteurs automatiquement avec Google. Donc, j'ai un outil qui me permet de savoir ce que cherchent les gens. J'analyse les produits de mathématiques qui sont les moins concurrentiels, mais qui ont quand même une demande, même si elle est faible. Et je vais faire en sorte de ressortir sur Google. Donc j'attire automatiquement des personnes et je fais du chiffre d'affaires avec. Et c'est une boutique qui commence à bien marcher. J'ai lancé il y a à peu près presque 1 an. Et là, ça commence à bien prendre. Je commence à faire des chiffres, des petits salaires à 4 chiffres avec. Donc ça monte progressivement. Et c'est encore un exemple que les revenus passifs et surtout le fait d'automatiser la prospection, c'est un moyen d'avoir plein de projets à la fois sans passer 15 heures à bosser par jour. Ouais. Et niveau CMS pour ton e-commerce, toi, t'es plus Shopify, t'es plus WooCommerce WooCommerce, ouais. WooCommerce, ouais. Je suis bloqué dans leur écosystème alors que WooCommerce, t'es chez toi, quoi. C'est plus sur la publicité, c'est vrai. Et c'est intéressant ce que tu dis au niveau des diffusions de e-books, de vente de livres, etc. Toi, tu penses que tu avais déjà des facilités à l'écrit au niveau de la rédaction ou c'est un truc que tu as développé sur le tas? Ouais, clairement, j'ai toujours eu des facilités à la rédaction. Quand j'étais plus jeune, j'avais 15-16 ans, j'étais toujours sur des forums de discussion. Donc, mine de rien, ça t'apprend à bien écrire, à pas faire de fautes et compagnie. Et justement, voilà, l'idée est là, c'est que on a chacun des forces, des passions et des compétences sur lesquelles capitaliser. Toi, peut-être que c'est l'immobilier, la musique, voilà, peu importe. Et justement, si tu peux capitaliser sur ces moyens-là. Je vois que tu as un piano derrière toi, donc j'imagine que voilà, tu es peut-être un musico. Mais justement, tu vois, je parlais de revenus passifs. Tu peux très bien vendre des samples que tu as fait, tes propres créations sur des plateformes et gagner de l'argent avec. Ça, c'est pareil. Que tu sois photographe, musicien ou compagnie, tu peux toujours vendre quelque chose par rapport à ton savoir. Donc, pour te répondre, oui, j'avais des facilités, mais on a tous une facilité qui peut nous mener à un projet, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, c'est vrai que les gens, parfois, ils ont plein d'idées. Et c'est vrai que je trouve qu'il manque des services, un peu comme les tiens, qui aident concrètement à montrer, action après action, comment faire en sorte, justement, de concrétiser ces idées avec une mise en place et des revenus qui arrivent directement. Donc toi, c'est bien, t'as pas un concept qui est flou et au contraire, t'as isolé ça un petit peu. On parlera après de tes programmes. Mais c'est bien que tu aies pu faire en sorte de guider les personnes directement là-dessus. Euh, Au niveau des problèmes que rencontre ton audience, est-ce que tu sens que les gens ont certains blocages de manière générale quand tu leur dis indépendance financière? C'est vrai que c'est un terme qui peut faire un petit peu peur à certaines personnes. Ils peuvent se dire, bon, on a vu ma situation, et entre le fait de devenir entre guillemets un peu riche, c'est trop compliqué. Est-ce que tu arrives toi à identifier les blocages des clients que tu peux avoir? Alors par rapport à ce que tu viens de dire, déjà, il faut savoir que je ne propose pas aux gens de devenir riches. Je leur dis juste qu'en fait, c'est juste de remplacer ton salaire. Voilà, la promesse est là. Donc moi, je leur dis pas tu vas gagner 8 000 euros par mois en 10 jours parce que de toute façon, c'est faux. Et personne ne peut te promettre ça de raisonnable, on va dire. Donc moi, je leur dis tu vas pouvoir remplacer ton salaire à terme, d'ici 1 ou 2 ans.
Voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir bosser avant. Maintenant, ils n'ont pas forcément de problème avec le mot indépendance financière parce qu'ils comprennent que ça veut dire ne plus avoir besoin de te lever pour un patron pour gagner ta vie. C'est ça l'indépendance financière, c'est un peu la retraite anticipée. Mais par contre, ils savent qu'ils vont devoir travailler. Le principal problème que je rencontre avec les personnes qui sont dans le salariat, c'est que ils ont des fois des années derrière eux. J'ai toute typologie, mais souvent des gens de 30, 40, 50 ans. Donc qui ont déjà 10, 15, 20 ans de salariat derrière. Ce qui fait que ces personnes-là, elles ont connu que ça toute leur vie. Et donc, le temps de réapprendre le système de comment gagner de l'argent différemment, d'avoir l'impulsion de se lancer. Parce qu'il y a plein de peurs. Tu as la peur d'échouer, tu as la peur de manquer d'argent. Parce qu'il y en a plein qui pensent que tu peux faire ça uniquement si tu quittes ton travail. Alors qu'en fait, tu peux faire ça en parallèle du salariat. Justement, les revenus passifs, tu travailles peu et tu vas gagner longtemps. C'est ça l'avantage. C'est le fait de pouvoir cumuler des activités sans prendre tout ton temps. Donc voilà, si tu veux, c'est tout un système. Ils ont souvent peur de se lancer parce qu'ils se disent bon, bah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai quelque chose à apporter? Est-ce que je suis. Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Mais une fois qu'ils ont passé ça, après ça va tout seul. Pour avoir coaché pas mal de personnes, justement en coaching privé ou même via les formations, les formations j'ai moins de retours. Mais pour le coaching, je le vois, il y a des personnes qui, au début du coaching, savent à peine se servir d'un ordinateur. Ils savent à peine cliquer, copier, coller, machin. Et à la fin, ils ont un blog qui fonctionne, ils savent comment le faire fonctionner, ils ont compris les systèmes, ils écrivent des articles. Voilà, tout passe par le déblocage. Dès qu'ils ont le déblocage, ça y va. Mais avant, c'est compliqué. D'accord, ok. Là, on a des gens qui nous regardent, si tu veux un peu les faire rêver, entre guillemets, bon, c'est pas vraiment le terme, mais les motiver. Est-ce que tu peux parler justement des solutions concrètes que ça peut apporter dans la vie des gens pour quelqu'un qui ferait l'effort justement de se focus et de passer à l'action de manière massive? Bah, y a un dicton que j'aime bien qui dit à vie facile, non, à choix facile, vie difficile, et à vie facile, choix difficile. Tu vois, en gros, c'est que plus tu vas mettre d'énergie dans un projet aujourd'hui, et plus ta vie va être simple plus tard. C'est ça en fait l'idée. Donc ça veut dire que si les gens aujourd'hui se prennent en main et se disent « Ok, je vais faire quelque chose de concret, je vais essayer au moins me lancer pour le faire », derrière la vie elle est incroyable parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les bénéfices d'avoir la liberté financière. Et honnêtement, je le dis avec toute la modestie qui s'impose, mais j'ai une vie vraiment géniale. C'est-à-dire que je peux vraiment faire ce que je veux quand je veux. J'ai envie d'aller à la poste à 10h du matin, j'y vais. Je vais aller faire mes courses quand il n'y a personne, j'y vais. Là, tout à l'heure, il y a un ami qui me dit viens, on va se faire un bain dans la piscine, j'y vais. Il y a cet avantage-là que tu n'as pas quand tu es salarié. Et j'ai été salarié longtemps, donc j'ai vécu ça aussi. Enfin, longtemps, bon, tout est relatif, je suis resté, je crois, 6 ans. Mais voilà, j'ai vécu ce truc-là d'être enfermé au bureau 5 jours sur 7, de devoir poser des congés pour tout, de devoir te justifier, d'avoir le stress le matin quand tu vas au boulot, de devoir te lever à 7h du matin. Tu vois, un exemple tout bête, je suis un gars du soir. Moi, j'arrive pas à me lever à 7h du matin, c'est impossible pour moi. Je le faisais, j'avais des cernes comme ça tous les jours. Aujourd'hui, je me lève à 9h, 9h30, c'est pas grave, tu vois. C'est mon rythme de vie, je travaille un peu plus tard ou des fois je travaille un peu moins. Mais cette liberté juste intellectuelle de dire je peux faire ce que je veux quand je veux, je peux prendre mon ordinateur, aller à l'autre bout du monde si je veux. Bon là je suis chez moi, hein. Mais si j'ai envie d'aller quelque part, je peux le faire. Et le simple fait de pouvoir le faire, je te jure, ça change tout. Même si tu le fais pas. Oui, c'est le but, c'est le choix, c'est la liberté. Je suis d'accord avec toi. Voilà, le choix, c'est ça. Avoir le choix dans ta vie et de reprendre le contrôle, de redevenir acteur plutôt que d'être juste spectateur. Ouais, non, c'est la liberté, c'est l'objectif et le moteur, ça reste l'argent, c'est ça qui permet d'obtenir vraiment les choix qu'on veut faire. Justement, si tu veux motiver quelqu'un là actuellement, quelle serait la mise en action? On veut se lancer, qu'est-ce que tu pourrais, quelles sont les actions à mettre en place justement pour créer le ou les premiers systèmes? Alors déjà, la première étape, c'est de se focus sur ses passions, voir ce que tu aimes. Moi, souvent, je dis, aucun enfant ne rêve de devenir comptable. Tout simplement parce qu'en fait, on a tous des trucs qu'on a envie de faire quand on est petit. Tu vois, on a plein d'idées, des projets, des rêves qu'on abandonne au fur et à mesure de notre vie. Et ces projets-là, souvent, en fait, c'est ta vocation. Souvent, ça ne change pas de l'enfance à l'adulte. Donc, si tu veux, il y a plein de passions que les gens ont déjà. On a tous des compétences, on a tous vécu des traumatismes. Par exemple, moi, je suis légitime de parler de liberté financière parce que déjà, je l'ai eu, mais aussi parce que j'ai souffert dans le salariat. Donc, je sais ce que c'est, tu vois, de souffrir dans le salariat. Et il y a plein de gens qui ne se pensent pas légitimes parce qu'ils se disent « Ouais, mais je suis pas assez bon, machin. » Mais en fait, on est tous l'expert de quelqu'un. Tu vois, moi, je sais pas du tout jouer du piano. Même si tu savais faire 3 notes, tu serais un expert pour moi. Donc, tu pourrais m'apprendre quelque chose. Et
je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à ce monde. Après, la mécanique, bon, que ce soit une chaîne YouTube, un blog, une boutique e-commerce, des livres Amazon, on s'en fiche. Ça, c'est plus une préférence personnelle. Mais partir de ta passion et voir comment tu pourrais t'en servir pour gagner ta vie de manière libre avec ça. Donc voilà, la première étape, se poser sur ta passion et une mécanique de revenu passif. Je parlerai plus tard d'un guide que je vais offrir à ta communauté, justement, qui permet de trouver une mécanique de revenu passif. Et aussi de travailler son mindset. De travailler le côté manque de confiance en soi, peur de l'échec et compagnie, en écoutant des podcasts, regardant des vidéos de gens qui ont réussi, pour justement, tu vois, sortir de cette prison mentale dans laquelle la société t'a mis. Aujourd'hui, voilà, l'école, c'est tu feras ça pour trouver un travail, tu vas postuler, tu vas faire un CV, machin. Toute notre vie, c'est ça. Et donc, il faut commencer à déconstruire un petit peu cette façon de voir le monde pour laisser de la place à la nouvelle qui peut s'imposer dans ta vie. Et franchement, je le dis à toutes les personnes qui hésitent, c'est possible. T'en es la preuve, j'en suis la preuve. Il y a plein de gens qui arrivent. Alors évidemment, bon, il y a les gros dans la thématique, tu vois, le style Antoine BM qui, eux, sont là, quoi. Parce que les mecs, ils font des millions et c'est pas ce qu'on... C'est tout ce qu'on leur souhaite, mais c'est peut-être pas l'objectif qu'ils vont avoir tout de suite. Mais en tout cas, on peut tous le faire. Générer 1200 € avec des revenus passifs, c'est à la portée de tout le monde, clairement. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est le mindset concrètement qui va faire la différence, qui va faire quelqu'un, après, va s'arrêter à un certain objectif ou aller chercher beaucoup plus haut, quoi. Il y a pas vraiment... Toutes les places sont à prendre et pour quelqu'un qui excelle, voilà, le marché sera forcément propice. Quelqu'un qui voudrait, voilà, s'enrichir, alors je sais que tu n'aimes pas trop ce mot, mais gagner de l'argent assez rapidement, alors peut-être pas rapidement aussi, mais voilà, tu comprends un peu ce que je veux dire. À travers les formations que tu as, vers quoi tu pourrais orienter quelqu'un? Qu'est-ce qu'est le truc un peu en ce moment? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Alors, je distingue deux types de projets passifs. Tu as les projets purement passifs, qui sont, par exemple, tu écris un livre, tu le publies sur Amazon KDP, donc la plateforme, et ensuite, une fois que tu t'es référencé, évidemment, il y a tout un système de référencement à faire pour que ça marche. Une fois que tu l'as fait, là, l'argent va tomber tout de suite. Dès le lendemain, tu vas faire des ventes. Donc, parce que tu es bien référencé, Amazon te met en avant, ils vont faire de la pub pour toi, bref, tu es immédiatement référencé, donc tu gagnes de l'argent. Mais tu vas gagner de l'argent tout de suite, mais ça va être un petit montant. 30, 40, 50 € par mois. Parce que évidemment, il y a beaucoup de concurrence, tu ne maîtrises pas toutes les règles du jeu, donc voilà, tu es à la merci d'Amazon, si je peux dire ça comme ça. C'est un avantage, parce que tout est automatisé, mais c'est aussi un inconvénient parce que tu ne maîtrises pas les règles du jeu. Par contre, si tu veux gagner de l'argent en plus grande quantité et que tu acceptes le moyen terme et pas le court terme, là, tu vas pouvoir partir sur des projets beaucoup plus lucratifs comme la boutique e-commerce, le blog ou la chaîne YouTube. Ça, c'est les 3 projets phares qui vont te permettre de toucher une grande audience rapidement en te basant évidemment sur des sujets. Alors ça, c'est toujours pareil. Moi, je parle toujours d'analyse, de pragmatisme. C'est-à-dire, si tu crées un blog, la thématique, on s'en fiche. Tu peux te mettre sur n'importe quelle thématique, ça marchera. Le truc, c'est juste trouver les bons articles. On n'écrit pas des articles au hasard, on ne fait pas des vidéos au hasard. On se base sur une stratégie pragmatique de référencement avec de la recherche de mots-clés, de l'optimisation. Et c'est comme ça que ça va prendre. Si tu suis ce système-là, tu peux te dire que d'ici 1 an, tu peux générer plusieurs centaines d'euros, voire milliers selon la thématique. Après, moi, je ne m'engage pas parce que ça dépend au moment du projet. Mais en tout cas, tu es sûr que tu vas attirer des visiteurs et générer de l'argent. Donc, si tu veux gagner beaucoup, tu fais des revenus semi-passifs que tu vas avoir besoin d'entretenir de temps en temps. Créer de nouveaux articles, créer de nouvelles vidéos. Si tu veux vraiment du passif à 100%, tu le fais en one shot, tu écris le livre et après tu reviens jamais. Et là, tu vas gagner un petit peu moins. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer là en 2022, tu conseillerais toi plutôt la rédaction d'un blog, la création d'un blog ou plutôt d'une chaîne YouTube? Pour moi, les 2 meilleurs projets aujourd'hui, c'est la boutique e-commerce et le blog. Parce que, en fait, on sous-estime beaucoup la puissance de Google. Tout le monde n'en a que pour Instagram, Facebook et compagnie. Mais les gens oublient qu'en fait, le réseau social, si je peux appeler ça comme ça, le plus connu, populaire et compagnie, c'est Google. Tout le monde tape tout sur Google. Et quand tu as les outils pour voir ce que les gens tapent, ça donne des idées de fou. Parce que tu te dis, ah ouais, mais ça, j'avais pas pensé. Il y a 50 personnes par mois qui tapent ça. Et il n'y a aucun concurrent sur ce domaine-là. Donc, j'ai 50 clients potentiels par mois. Et ça, je pense que Google, vu que c'est difficile parce que ça demande de l'optimisation, ça demande de la réflexion, de la recherche, de l'analyse, les gens n'y vont pas. Ils vont toujours chercher la facilité. Ah, la chaîne YouTube. Ah, ils vont chercher le petit e-book qu'ils ont copié-collé quelque part. Mais la facilité, malheureusement, c'est pas ce qui te rapporte beaucoup d'argent généralement. Souvent, il va falloir aller dans des trucs qui ne sont pas très connus, comme le référencement, comme je te dis.
parce que plein de gens ne le maîtrisent pas ou le font mal. Et justement, là, il y a beaucoup de parts de marché à tirer encore. Donc Google, pour moi, c'est vraiment le moyen de gagner de l'argent en 2022. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut se méfier un petit peu de ce qui brille, hein, ce qui paraît facile. Ça, c'est la première chose. Et Google, c'est vrai que voilà, le travail du référencement, c'est un travail qui va pas forcément rapporter immédiatement, mais une fois qu'on a fait un article bien optimisé, naturellement, il va se référencer sur Google. Et YouTube, c'est pareil. Moi, j'ai l'exemple de ma première chaîne YouTube, je l'ai lancée en 2012. J'ai travaillé dessus, enfin je travaillais, non même pas, je partageais un peu par passion. Les vidéos, elles faisaient 20, 40, 50 vues, donc j'ai un peu lâché ça, parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et quand je suis revenu un an après, les mêmes vidéos, elles avaient dépassé les 100 000, il y en avait une qui était à 400 000. Donc ça, c'est vraiment le travail du référencement. Et voilà, il faut essayer de retirer ce côté émotif qu'on a sur les résultats et d'avoir une vision long terme. Et forcément, quand on travaille bien avec des bonnes méthodes et qu'on lâche pas, ça ne peut que marcher. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de puissant et ça ne demande pas d'argent à rajouter dessus. Donc ça, je Ouais. suis 100% d'accord avec toi. Niveau rédaction d'articles, les livres que tu publies, ça m'intéresse. Est-ce que tu penses que c'est plus intéressant que les articles? Enfin, est-ce qu'il y a un format particulier qui fonctionne au niveau de ces livres-là que tu vends? Est-ce que c'est plus des romans? Est-ce que ça peut être plus des e-books qui sont plus enrichis sur une thématique? Alors, c'est toujours de la non-fiction. Je n'écris pas de fiction, je ne suis pas du tout écrivain enfin, c'est pas un truc qui m'intéresse. Par contre, j'écris toujours de la non-fiction, par exemple sur des thématiques du quotidien. Un exemple, j'ai écrit des livres sur le développement personnel, par exemple. Donc, comment avoir confiance en soi. C'est des petits guides pratiques, par exemple 12 conseils pour avoir confiance en soi, améliorer son estime de soi. Voilà, c'est des livres qui sont assez courts, qui font à peu près entre 15 et 20 000 mots. Donc ça correspond à peut-être 50 pages à 4, tu vois, c'est plein de petits articles à la suite. Ouais, c'est une trentaine d'articles, peut-être. Ouais, ou quelque chose comme ça. Un article en général, ça fait 1500 mots, donc Ouais, ouais, ça fait même peut-être moins d'articles en fait, hein. Alors, ouais, voilà, c'est une succession d'articles qui s'assemblent pour faire une chronologie. En gros, c'est ça un livre, hein, un e-book. Et le but, voilà, c'est de les vendre en version e-book, mais aussi en version brochée, parce qu'il faut savoir qu'Amazon s'occupe de l'impression et de la livraison de ton livre, même quand tu le fais en version brochée. Donc ok. c'est totalement transparent. Les gens ils disent attends, c'est un vrai auteur, tu vois. Parce que tu apparais dans Ouais. le moteur de recherche, tu as ton nom Mm. d'auteur, tu as un livre papier, un livre. Voilà, les gens ne voient pas du tout que c'est de l'auto-édition. Donc ça, c'est aussi un argument d'autorité. Et voilà, en gros, bah, j'écris des non-fictions sur plein de sujets. Alors je t'avoue que je l'ai beaucoup fait à une époque, surtout en 2017, ça marchait beaucoup mieux. Aujourd'hui, ça a un petit peu baissé, il faut être honnête, hein. À l'époque, ça rapportait 500 euros par livre, aujourd'hui, ça rapporte peut-être 100, 150 euros. Mais voilà, ça a déjà bien baissé parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et Amazon, tu ne contrôles pas les règles du jeu. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est pour avoir coaché pas mal de personnes, j'ai remarqué que ce genre de projet, ça rassure beaucoup les débutants. Et c'est très bien. Si ça peut être un tremplin pour un prochain projet, c'est très bien. Je connais beaucoup de gens qui font un livre Amazon, ils y passent un mois, on travaille ça ensemble, et au bout d'un mois, ils me disent, bon, c'est bien, je gagne 50 euros par mois, mais je veux plus. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et là, on part sur un projet un peu plus ambitieux, le blog, la chaîne YouTube et compagnie. Ou une boutique e-commerce. Mais ça, tu vois, c'est vraiment l'étape numéro 2. Si vraiment tu es motivé, tu pars directement sur le blog ou la boutique e-commerce. Mais si tu veux commencer doucement et un petit peu te tester, voir si tu es capable de mener un projet à bien, le projet type livre, c'est pas mal. C'est un bon moyen de faire des tests avant de voir si vraiment on accroche. Et ok, c'est intéressant. Pour les personnes qui seraient encore salariées, hein, il en reste encore quelques-unes, qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces salariés pour essayer justement d'augmenter leurs revenus? Je leur conseillerais de se pencher sur les revenus passifs dès maintenant, en fait, dès aujourd'hui. De se former, quoi. Ouais. Ouais, tout de suite, en fait. Parce que le truc, c'est que comme je l'ai dit, je suis pas un vendeur de rêve, donc il n'y a pas la richesse magique en quelques jours. Ce qui fait que si tu veux te libérer, que tu en as vraiment marre du salariat, alors il y a deux types, je distingue deux types de salariés. Tu as le salarié qui en a marre de son travail, mais ça va, tu vois. Il ne le Mm. vit pas si mal que ça, pour l'instant ça va. Lui, je lui conseille en priorité de, euh, de faire un projet pendant qu'il est salarié. Voilà. Le soir en rentrant chez lui, le week-end de temps en temps, il trouve des créneaux pour bosser un petit peu son projet. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Après, il y a l'autre type de salarié, lui, il est en burn-out total. Lui, Ouais. il en peut plus, il est vraiment en crise de nerfs, il peut pas travailler dans ces conditions, tu vois. Lui, je lui conseille de trouver un moyen de quitter son travail, soit par une rupture conventionnelle, soit par un abandon de poste, pour
vraiment s'en sortir. Voilà, déjà sortir de cette prison-là qui le bouffe toute son énergie, et ensuite lancer son projet. Et en ayant le chômage, évidemment, parce que le but, voilà, c'est qu'il puisse quand Ouais, même bien vivre sûr. pendant ce temps-là. Le but, c'est pas de quitter le salariat et dire tant pis, on verra ce qui advienne que pourra, quoi. Donc, je leur conseillerais de commencer tout de suite, peu importe leur situation. Mais évidemment, s'ils peuvent rester et supporter encore 1 ou 2 ans, c'est très bien. Parce que ça va leur permettre de faire la transition en douceur. S'ils ont une famille, s'ils ont un train de vie à financer, ils vont pas mourir de faim. Et surtout, je leur conseille, alors quand c'est possible, hein, de viser le minimalisme économique. C'est-à-dire, c'est bien beau de vouloir remplacer ton salaire, mais si tu gagnes 3 000 € par mois, 3 000 € de revenus passifs, tu vas pas mettre le même temps que si tu génères 1 000 € par mois. Donc Ouais. moi, ce que je conseille, c'est essayer d'avoir une vie qui te coûte moins cher. Prends un appartement plus petit, déménage dans une ville qui est moins chère, et tu verras que ce sera beaucoup plus simple d'avoir la liberté financière. Moi, aujourd'hui, j'ai un train de vie, malgré ce que je peux gagner, qui est vraiment faible. J'ai besoin de peut-être 1 200, 1 300 pour vivre, pas plus. Parce que j'ai trouvé un moyen de réduire mes dépenses au maximum, ce qui fait que j'ai un delta entre ce que je gagne et ce que je dépense qui est haut. Donc je peux le réinvestir, donc je peux déléguer mon activité. Tu vois, c'est un choix en fait. C'est soit tu choisis le confort absolu, mais tu vas mettre plein de temps à quitter le salariat, soit tu coupes tes dépenses et tu vas pouvoir l'avoir beaucoup plus rapidement. Donc réduire ses dépenses et se lancer aujourd'hui, les deux conseils. Et ouais, c'est un très bon conseil. Moi, c'est vrai qu'il me faut à peu près 500 € par mois pour vivre Encore mieux. j'ai réduit de manière drastique. La petite question que je voulais te poser, c'est quelles sont les solutions que tu pourrais donner à quelqu'un pour épargner? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Bon, quand on a un bon salaire, on a tendance à s'offrir le train de vie qui va avec, même si on explique que c'est pas quelque chose à faire lorsqu'on va investir. Donc, quelles seraient les solutions? Est-ce que tu as des astuces comme ça à mettre en place facilement pour déjà commencer à constituer une épargne de sécurité? Ok, alors le premier conseil, c'est un conseil qui n'est pas un conseil pratique, c'est un conseil plutôt spirituel. C'est de supprimer le lien entre plaisir et achat. Ok. Parce que souvent, les gens qui dépensent beaucoup, c'est des gens qui ont intégré inconsciemment que acheter quelque chose, ça leur apporte un bonheur. Tu vois, Hmm. typiquement, le mec qui achète un iPhone à 1 300 €, il va être content de 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, ben, en fait, ça lui apporte plus aucun plaisir. Tu vois, ça fait ça, la courbe du bonheur, et ça redescend tout de suite. Donc, faire des achats pour être heureux, c'est pas un bon truc. Et souvent, tu remarqueras que les gens qui achètent des trucs comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de source de bonheur ailleurs. Par exemple, moi je trouve mon bonheur par plein d'autres choses, par le fait que mon business augmente, voilà, plein d'autres choses de ma vie. Donc si tu veux, j'ai décorrélé ça. Donc forcément, moi quand j'arrive devant un truc qui coûte cher, j'ai pas envie de l'acheter, tu vois. Alors des fois j'ai Ouais. besoin, donc je fais des gros achats, mais je suis pas là à me dire, ah j'ai besoin de ça va me rendre heureux, machin. Ça déjà, ça t'aide à faire beaucoup d'économies. Que tu vas rentrer dans un magasin, t'as pas envie d'acheter tout le rayon, quand tu vas faire du shopping, ça t'aide à économiser, sans trop d'efforts. Donc travailler sur ce rapport-là à l'achat et au plaisir. Et deuxièmement, ça va être de traquer chaque euro qui sort de ton compte bancaire. Ça ne veut pas dire devenir radin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dépenser quand tu vas boire un coup avec des amis ou de jamais te faire plaisir, loin de là. Ça veut juste dire que ne pas faire la technique de l'autruche et de te dire ah tiens, je suis à découvert. C'est voilà, tu sais que tu as 1 000 € sur ton compte bancaire, ces 1 000 € là, tu vas les mettre dans une application. Alors j'ai fait un petit guide qui permet aussi de gérer ses finances. Voilà, donc ce truc-là, c'est que tu as une application et dès que tu vas payer en carte bleue, tu vas noter sur l'application et ça va réduire ce qui te reste. Donc moi, je sais en temps réel combien il me reste. Là, si je prends mon téléphone, je sais voilà, qu'il me reste par exemple 250 € pour finir le mois en termes de alimentation et loisirs. Après, je peux rajouter ou pas, ça c'est moi qui décide. Mais je sais exactement au centime près combien je peux dépenser ce mois-ci. Donc ça permet de mieux anticiper. Si je vois qu'il me reste 250 € le 16 du mois, je sais que je suis un petit peu ric-rac, donc il va falloir que je réduise un peu mes dépenses pour la fin du mois. Et je pourrais m'organiser en fonction. Ok, d'accord. Donc, hacker son cerveau justement pour éviter de tomber dans les pièges de la consommation et mettre en place ce genre de petites astuces. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai ma femme par exemple, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout épargner parce que elle n'a pas vraiment été éduquée financièrement à toutes ces notions. Et j'y ai dit de mettre en place un virement automatique tous les mois vers un livret A ou voilà, ça peut être un deuxième compte ou des comptes crypto, ce genre de choses. Bon, elle, pour sa part, elle a commencé avec un livret A. Ça rassurait sa maman, entre guillemets. Et voilà, c'est un bon moyen d'épargner. Et maintenant, on se retrouve avec une petite épargne de sécurité. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de moins stressant. C'est vrai que nous, on est dans l'immobilier tous les deux. On est payé que sur les commissions.
Donc c'est un peu comme quelque chose d'indépendant ou un entrepreneur. Parfois on touche des belles sommes d'argent, mais il y a des mois après où Bien sûr. forcément c'est un peu plus compliqué. Donc ça peut être un bon moyen voilà, pour les gens d'essayer de se constituer une épargne de sécurité. Moi je recommande toujours de mettre à peu près 10-15 000 euros de côté, Mm. histoire de ne pas être stressé quand il y a des coups durs, hein. Donc combien toi tu privilégies comme somme d'argent pour, par exemple pour un salarié, histoire qu'il ait un petit matelas Mm. Bah écoute, moi personnellement, bon, j'ai pas de tabou de parler argent, donc moi je vais dire j'ai 6 000 euros sur mon livret A. Voilà, c'est ce que je considère être une somme de sécurité. Je sais que si je dois retrouver un appartement en urgence ou si ma voiture, le moteur pète ou voilà, peu importe ce qui se passe, je sais que j'aurai de quoi payer. Donc ça ne stresse pas. Ça peut aussi pallier un mois difficile. Bon, c'est de moins en moins le cas parce qu'à une époque, je commençais mon business, c'était un peu plus précaire. Aujourd'hui, ça commence à bien marcher, donc j'ai plus trop ce problème, ce cas de figure-là. Mais je considère que 6 000, voilà, c'est bien parce que s'il te manque un peu dans le mois, tu peux piocher dedans. Si tu as besoin de partir en vacances et que tu as envie de te faire un plaisir, tu peux le faire. T'es pas là à compter, tu vois, chaque centime que tu as sur ton compte bancaire. Et ça te permet d'avoir, comme tu dis, cette sérénité mentale qui fait que tu te dis, quoi qu'il arrive, j'ai de quoi faire. Voilà. Et ça, c'est très important pour te sentir sécurisé quand tu lances un business, même si tu Ah, es je encore trouve. salarié. Ouais. Donc là, on a parlé du métier d'infopreneur, hein, on a parlé aussi de l'e-commerce, Mhm. on a parlé de la bourse. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir du business en ligne? Si on veut vraiment mettre toutes les activités en ligne qui permettent de générer de l'argent dans un même panier, comment est-ce que tu vois cet avenir on va dire, dans les 10 ans qui viennent? Je pense que ça va continuer à prendre de l'ampleur. Tout simplement parce que bah, Internet, en fait, c'est une manne financière quasi infinie. Il y a plein de trucs qui n'ont pas encore été faits. Il y a encore plein de places sur plein de thématiques. Je le vois tous les jours avec Google. Il suffit juste de regarder. J'ai une formule mathématique pour voir si un mot-clé est concurrentiel ou pas. Et plein de fois, je vois qu'il y a zéro résultat dans Google. Zéro. Donc il n'y a personne qui est sur un mot-clé qui est pourtant recherché 50 à 100 fois par mois. Donc ça Ouais. fait des possibilités énormes. Donc je pense que ça va continuer à s'accélérer. Je pense cependant que la hype va se calmer parce qu'aujourd'hui il y a une bulle en fait qui s'est créée autour de ça. T'as tout le monde qui se dit coach en ligne, voilà. Enfin, tu le vois, hein, il y a plein de gens qui arrivent avec de nulle part. Ils font des fausses interviews BFM TV, je sais pas si t'as déjà vu ça. Ils font des Oui. faux articles Forbes. Enfin, les mecs, ils arrivent de nulle part, ils payent 15 000 euros pour se faire connaître. Ils font de la pub avec des fausses personnes qui font des faux témoignages. Bref, tu vois, ça a attiré en fait beaucoup de corbeaux, on va dire, le business en ligne, l'infoprenariat. Je pense qu'avec le temps, ça va se résorber. Le côté sexy de l'activité va passer. Et il y aura une nouvelle mode, tu vois, peut-être les NFT ou j'en sais rien. Mais voilà, je pense que les gens vont au bout d'un moment lâcher ce système-là. Il y aura que les coachs qui ont vraiment envie de faire ça qui resteront. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. À mon avis, on est encore vraiment au tout début, hein. On doit être à 20% du développement du truc. Et après, quand on va approcher des 60-70, bah, il restera ceux qui sont les plus professionnels, qui sont le plus professionnalisés dans le truc. Mais voilà, c'est un des rares marchés, entre guillemets, qui est encore au balbutiement, je pense, en France, hein. Autant aux États-Unis, ça s'est bien développé. Nous, on est vraiment encore au tout début du truc. Donc ça s'est pas mal accéléré avec le Covid. Et bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, ça fait une transition chez les gens et on est vraiment au tout début. Donc C'est ouais, vrai. je suis d'accord avec toi. Du coup, que- quels seraient les conseils que tu as pu avoir ou les conseils que tu te donnerais à toi-même en fait au Johan qui a débuté quand il a quitté son salariat pour éviter les erreurs parce qu'on sait quand on est un entrepreneur, on se lance dans un domaine, on a tendance à découvrir après sur le tas qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire, il y a des pièges à éviter, etc. Si tu voulais justement faire en sorte pour que les gens nous regardent, pour que ça aille plus vite pour eux, et éviter de tomber dans certaines erreurs pour perdre du temps, quels seraient les petits conseils que tu pourrais te donner au Johan d'il y a quelques années? Alors, il y a un conseil en particulier qui me vient en tête, c'est ne lâche jamais, continue, sois discipliné. Je pense que Ouais. la clé du succès aujourd'hui, c'est la discipline. Et c'est pour ça que je suis aussi vindicatif avec tout ce qui est vendeur de rêve, comme tu as pu l'entendre depuis le début de l'interview. C'est Ouais. parce que on nous fait croire à tort que c'est facile. Mais c'est pas facile en fait, c'est comme tout. Ça devient facile une fois que le business est lancé, mais au début, ça ne l'est pas. Et combien je vois de gens qui lancent un business, qui ont tout pour réussir, et j'en ai fait les frais, c'est pour ça que je t'en parle, et qui Ouais.
abandonnent. Ils arrêtent parce que c'est pas allé assez vite. Tu vois, c'est un peu l'image du mec, je sais pas si tu l'as vu, qui pioche dans une galerie et Ouais, il ouais. est à ça, voilà, d'arriver au diamant, mais il arrête. Et ça arrive tellement de fois, ce genre de choses, tout le temps, parce Ouais. que les gens ne sont pas patients. Et la patience, c'est quelque chose, je pense qu'il faut retrouver. Il faut accepter que le chemin n'est pas instantané, que ça va prendre plusieurs mois, voire peut-être un an, mais ça va venir. Et si tu as la foi, si tu arrives à intégrer cette foi, te dire ça va marcher tant que j'arrête pas, alors ça va marcher. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que je suis toujours là à parler de techniques, tu vois, d'optimisation, de référencement naturel et tout, qui marchent, évidemment, ça, sinon je le ferais pas. Mais je remarque que même les gens qui ne font pas ça, même les gens qui font pas ça, qui persévèrent, ils marchent quand même au bout d'un moment. Alors peut-être pas Oui. autant que s'ils l'avaient fait, mais ils fonctionnent quand même. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est qu'en fait, la persévérance suffit aujourd'hui sur Internet pour marcher. Si je te ponds 300 vidéos sur YouTube, même sans référencement, je suis certain que j'aurai au minimum 5000 abonnés, tu vois. Ouais, je pense que c'est la loi des 10 000 heures, hein. Je sais pas si tu connais ce concept. En fait, on dit Ouais. qu'il faut 10 000 heures pour réussir dans une activité. Donc, pour certaines personnes, ça peut correspondre à une traversée du désert d'à peu près 10 ans. Et pour devenir un véritable expert, que ce soit dans les arts martiaux, que ce soit dans un domaine artistique, ça peut être le business ou quoi que ce soit. Donc, je suis d'accord avec toi et ça, c'est un truc qui s'applique pour tout dans la vie en vérité. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir de la confiance. Et quand on parle du mindset, moi, je trouve que c'est vraiment ça parce que enfin, tout le monde est passé par là, notamment quand tu es entrepreneur. Lorsque tu te lances dans une voie qui est nouvelle, en général, tu as tout l'entourage, il y a personne qui va te suivre. Ils vont te dire, mais pourquoi tu fais ça? Alors, ça peut être sa copine, ça peut être sa famille, ça peut être même ses Bien amis. sûr. Et au final, quand tu t'accroches, tu vas jusqu'au bout, tu finis par avoir une victoire. Là, il y a tout le monde qui se retourne en disant, ah ouais, mais moi j'ai toujours Comment t'as su. fait? T'as eu Ouais, de la chance. ouais, et puis même, ils ont le toupet de te dire, moi j'ai toujours cru en toi, je savais que tu y arriverais, etc. Donc en vérité, le mindset, c'est essayer de donner cette impulsion alors qu'on n'a pas eu encore de victoire, mais d'essayer, Ouais. parce que quand on a cette victoire, il y a un truc qui se débloque dans le cerveau immédiatement, et après on va rechercher encore une victoire, encore et encore et encore pour chercher plus haut. Et c'est vrai que, voilà, si on s'accroche, je suis OK avec toi, ça finit toujours par fonctionner, quoi. Et il est difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Donc, quelle que soit la Exactement. discipline, ça finit toujours par fonctionner, quoi. Le lièvre et la tortue, finalement, ça me fait penser à ça. Ouais, C'est en ouais, gros, ouais. si tu fais un pas chaque jour, même si c'est un tout petit pas, tu vas rattraper en fait le sprinter qui va faire ça pendant 3 mois et qui va abandonner juste après. Le truc, Ouais. voilà, c'est si tu n'abandonnes jamais, tu ne peux pas échouer. C'est vraiment un credo que je vois tous les jours. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros problème de notre société, c'est que les gens ne sont pas patients, veulent tout de suite. Et ils sont prêts des fois à rester 40 ans dans le salariat. Et je leur dis, mais en fait, c'est quoi qui te fait peur? C'est de bosser pendant 2 ans sur un projet alors que tu es promis à 40 ans de carrière qui te fait te sentir mal tous les jours. Tu préfères quoi? 2 ans dans le salariat, dans l'entrepreneuriat ou 40 ans dans le salariat, tu vois? C'est, ça me paraît presque logique en fait de faire autre chose, même quitte à bosser. Mais voilà, c'est ce côté-là de balance. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie? Bosser sur un projet ou rester salarié? C'est ça la question. Quand tu me dis ça, il y a une image qui m'est venue en tête. C'est le patron qui dit à ses salariés, en fait, il s'est acheté, allez, on va dire, la dernière Mercedes, toute option, etc. Les employés, ils arrivent le matin, ils sont comme des fous, ils la regardent, etc. Et le patron, il se tourne vers eux, il leur dit, alors tu vois, si tu ne comptes pas tes heures, si tu travailles comme un fou, si tu t'impliques dans ton travail, l'année prochaine, je pourrais m'en acheter une deuxième. Ah ouais. Donc, bon, c'est un peu sale, mais c'est un peu ça. C'est quand on est salarié, on travaille pour les intérêts de ceux qui sont en haut de la pyramide, forcément. Donc, Bien sûr. voilà. Donc, j'aime bien cette image, elle est assez parlante. Ben c'est ça. Et puis en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, la seule compétence que ton patron a, que tu n'as pas, et qui fait que du coup tu travailles pour lui, c'est la vente. C'est trouver des clients. Le jour où tu sais trouver par toi-même des clients, t'as plus besoin de patron. Parce que ton patron, le seul truc qu'il fait, c'est te les donner en fait, les clients. Et toi, tu réponds à une demande qu'il ne peut plus gérer seul. C'est tout. C'est vrai, il y a ça, et il y a aussi le fait que bien souvent, les directeurs généraux, ils ont une vision d'ensemble du business, parce que ils savent maîtriser un minimum Oui, c'est vrai. chaque tâche, tandis que le salarié, lui, qui est assez monotâche, et ça Exact. lui semble impossible d'avoir une vision d'ensemble, et donc de penser que ça peut fonctionner. Et je te rejoins sur le fait que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, je le vois quand même. Il y a des Ouais, gens, c'est ouais. voilà, ils sont pas faits pour ça, et ils sont très bien salariés et qu'ils le restent d'ailleurs, c'est tant mieux parce qu'il en faut. C'est ça, exactement. Et ça, c'est aussi pour ça, moi, je fais les interviews, parce que
Des fois, tu es avec des amis, tu essaies de leur parler de tes passions, parce que nous, on est passionnés de ce qu'on fait, et eux, forcément, cette passion, tu pourras faire ce que tu veux, ça les intéresse pas forcément. Le fait de faire des interviews comme ça, de faire du réseautage, de parler avec d'autres personnes qui sont dans le même business que toi, ça aide aussi à... Enfin, ça te donne de l'énergie, parce que tu rencontres des personnes qui ont un peu le même grain de folie, et Ouais. du coup, enfin, c'est très intéressant, je pense, à tout point de vue. Je reviens un peu sur le marketing. C'est vrai que tu as parlé plusieurs fois, voilà, des vendeurs de rêves, etc. Euh, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des personnes qui vendent de cette manière parce que c'est quelque chose qui fonctionne et que les gens ont besoin de rêver? Est-ce que... Bien sûr, les gens ont besoin de rêver et il y a plein de clients pour les vendeurs de rêves, sinon ça marcherait plus depuis bien longtemps. Ouais, Clairement, il y a des clients. Mais c'est en ça que j'alerte justement mes élèves et mes potentiels clients, c'est que je leur dis, attention, tu vas acheter une méthode qui va te vendre du vent. Et je ouais, sais qu'il y en a beaucoup des méthodes qui disent, tu veux gagner ta vie, ben fais comme moi. Toi aussi, arnaque des gens en leur disant qu'ils vont devenir riches en quelques mois. C'est une forme de pyramide de Ponzi 2.0, tu vois. Et oui, ça marche, mais je pense qu'on ne s'adresse pas au même public. Moi, le principal avantage de suivre mes vidéos plutôt que celui d'un autre, ça va être le côté authentique et réaliste. Chose que mm, beaucoup n'ont pas. Mais c'est comme ça que je me définis. Moi le premier, je m'en fous d'avoir une Lambo, tu vois. Enfin, vraiment, c'est pas un objectif de vie. Demain, tu me dis, bon, tu m'offres la Lambo, je la prends. Hein. Je vais pas te dire non, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir. Moi, une vie minimaliste, ça me va très bien. Je vais pas m'habiller avec des marques partout. Voilà, je m'en fiche. Donc, je pense que j'attire aussi pas mal de gens qui sont dans ce mindset-là de nous, ce qu'on veut, c'est juste remplacer notre salaire, avoir notre petite vie tranquille, faire ce qu'on veut quand on veut, tranquille. Mais pas la richesse. Les gens qui veulent devenir riches ne s'intéressent pas à ce que je fais et à ce que je dis, tout simplement parce que bah, je leur parle pas. Moi, pour eux, je suis un plouc, tu vois. Je suis un plouc qui veut juste avoir son petit train de vie. Eux, ils veulent la richesse, aller à Dubaï et tout, mais c'est pas mon mode de vie, on va dire. Mais oui, ça marche, clairement. ouais, c'est pas ton lifestyle. Ouais, ouais. Et C'est ça. toi, ça serait quoi ton objectif? C'est quoi qui te... Tu sais, on dit qu'il faut un why puissant, c'est-à-dire un gros pourquoi, pourquoi je fais les choses. Parfois, les parents, ça peut être pour mettre bien leurs enfants, etc. Toi, c'est quoi ton pourquoi et c'est quoi justement l'objectif? C'est quoi qui te fait rêver, toi? C'est quoi ton moteur qui te pousse le matin? Alors, mon moteur, c'est inspirer les autres. Ok, cool. J'ai toujours aimé en fait me mettre en scène sur des vidéos et tout. D'ailleurs, j'ai d'autres chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, qui sont juste là pour le plaisir. Ok. Parce que j'ai toujours aimé en fait l'idée de pouvoir transmettre, de pouvoir inspirer des gens, de pouvoir avoir un impact sur leur vie. Ça peut paraître un peu égocentrique dit comme ça, mais voilà, Non. c'est mon moteur. Je pense qu'on a tous un moteur de ce type-là, tu vois. Il y a personne qui est là juste par pure empathie, tu vois. Enfin, on a tous. Et puis il y a une forme de reprendre le pouvoir aussi sur ma vie. Tu vois, c'est un peu une revanche, quoi. Je me dis, bon, ben, vous m'avez obligé à bosser dans vos bureaux pendant 6 ans, maintenant, j'ai plus besoin de vous, tu vois. C'est un peu ce côté, voilà, reprendre le contrôle et aussi avoir un impact dans la vie des gens, me dire que ce que je fais a du sens. Avant, j'étais chef de projet, je remplissais des tableaux Excel, je faisais des plannings, je rentrais chez moi, je me sentais vide. Je venais pas travailler parce que j'étais malade, personne ne me réclamait, je manquais pas à l'appel, tu vois. Aujourd'hui, j'ai des rendez-vous, j'ai des gens que je coach, j'ai des gens qui quittent le salariat grâce à moi. J'en ai eu un ou deux qui a fait ça. C'est incroyable. La première fois que ça t'arrive, tu le crois pas à toi-même. Tu vois, tu sais que Ouais, tu ouais, aides les gens à quitter le salariat, mais le jour où ça arrive vraiment, tu fais ah ouais, il y a une personne qui était tel poste dans telle entreprise qui a quitté le taf grâce à moi. Elle gagne 1 000 € par mois, donc elle peut vivre et continuer à développer son business. Franchement, rien que ça, je me dis, je regrette pas d'avoir lancé mon projet juste pour ça. Parce que ça aura permis de faire ça. Et j'espère que je vais en faire plein d'autres. ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et moi, je voudrais appuyer encore un petit peu plus sur ce côté éthique, parce que moi, je Mhm. considère, bah pareil, je suis arrivé à un stade dans ma vie où je trouve que c'est bien de se différencier des autres et justement apporter plus de valeur, plus d'humain, plus de service, faire vraiment, voilà, semer en donnant aux gens. Et je pense vraiment que c'est comme ça qu'on s'enrichit dans la vie, hein, c'est en aidant les gens avant tout. C'est comme ça qu'ils te rendent plus facilement cette confiance. C'est forcément un peu plus long, hein, parce qu'il faut justement faire cet effort au début de donner sans vraiment attendre en retour. Mais est-ce que tu peux développer toi un petit peu plus encore bah, tes valeurs, l'éthique que tu mets dans ton business en ligne et que tu veux insuffler en plus de la formation technique pour tes abonnés?
Disons que c'est des compétences voilà, qui vont être ultra précises, pas de méthode, tu vois, large où on comprend rien, où t'avances pas. Moi, voilà, dans mes formations et dans mes coachings, je suis toujours un mec qui va droit au but. Mhm. Voilà, petite référence à Marseille, hein. Et voilà, c'est vraiment le côté précision, efficacité, 20-80, tu vois, la loi de Pareto. Ouais, ouais, ouais. Travailler moins et avoir le plus de résultats possible. Ça, c'est vraiment mon credo. Je sais qu'il y a des gens, ils sont beaucoup dans le côté spirituel, c'est pas mon cas. Il y a beaucoup de gens, ils Mhm. sont dans le côté vente de rêve, beaucoup dans le côté enfin, rêve, du coup. Moi, je suis plutôt vraiment concret. Je me dis, tu fais ça, tu auras ça. Il y a une formule qui te permet de vérifier que tel truc, c'est un bon truc. Donc voilà, Mhm. je veux dire que ma valeur ajoutée que je peux apporter par rapport à un autre, c'est beaucoup justement ce côté précision, pragmatisme et réalisme. D'accord, ok. Ok. Et si on en revient à l'indépendance financière, du coup, qui est un peu le centre de ce que tu veux inculquer aux gens, toi, tu penses pouvoir obtenir l'indépendance financière à quel âge? C'est histoire de faire motiver un petit peu les gens, hein, je veux pas leur employer le mot de rêve, mais en combien de temps tu penses que quelqu'un qui est déterminé et qui est prêt à faire des sacrifices au début est en capacité d'atteindre cet objectif? Donc de créer suffisamment de revenus, de systèmes passifs pour euh, se permettre de plus travailler, entre guillemets. Pour le petit historique, je vais te raconter mon expérience. J'ai été salarié et j'ai commencé à écrire des e-books sur Amazon en 2017. J'ai un peu fait ça par hasard et Ok. j'ai vu que ça rapportait de l'argent, donc j'en ai fait d'autres. Mais je faisais ça vraiment quand j'avais du temps, donc c'était irrégulier, je travaillais pas beaucoup dessus et tout. On va dire que en 2019, j'ai eu de l'indépendance financière parce que je suis arrivé à 1200 euros, c'était un seuil symbolique pour moi, 1200 euros de livres. Donc, je gagnais 2000 euros en tant que chef de projet, plus 1200 euros de livres, ce qui me faisait 3200 euros, j'étais très bien. Et je me disais, bon, c'est très bien de gagner 3200 euros, mais t'es plus heureux. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est couper les 2000 euros et rester à 1002. Donc, j'ai réduit mon train de vie, évidemment, mais j'ai eu la liberté financière en 2019. Ça, c'est un truc, voilà, c'est la première fois où j'ai pu me dire, c'est bon, je suis libre. Même si avant, je gagnais 400, 500, 600 euros, des petits compléments qui me permettaient de, on va dire, investir, économiser et compagnie. Euh, une personne, alors là c'est parce que du coup je faisais ça de mon côté, je me formais un petit peu à droite à gauche mais pas trop sérieusement. Maintenant une personne qui se forme, qui dit moi je vais suivre un coaching, moi je vais me former avec une formation et je vais lancer des projets de manière régulière, pragmatique et efficace, je peux dire sans trop de problème qu'au bout de 1 an, la personne va commencer à gagner plusieurs centaines d'euros par mois. Donc voilà, ça c'est le début. Et au bout de 2 ans, en général, c'est là où tu arrives en général à tes premiers milliers d'euros et que tu peux te libérer du salariat. Je mets un bémol parce que chaque projet est différent. J'ai un ami à moi qui a lancé une chaîne YouTube, qui fait d'ailleurs aujourd'hui plusieurs milliers d'euros, alors que ça fait 1 an qu'il a lancé son business. Il a quitté le salariat, c'est la personne la plus rapide que j'ai vue quitter le salariat. Peut-être parce que je l'ai aidé sur pas mal de projets, peut-être parce qu'il est aussi un très gros bosseur. Voilà, il y a plein de critères qui font que c'est arrivé. Mais en général, le ratio que je donne aux gens, c'est 1-2 ans, si vraiment tu t'y mets bien. Donc 1-2 ans à l'échelle d'une vie, c'est pas énorme, selon moi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça, c'est rapidement. Quel est le temps? Alors ça, il y a les gens qui ignorent, en fait, ils pensent que voilà, on forme les gens, mais nous, on passe nous-mêmes parce qu'on est convaincu que la formation, c'est vraiment ce qui te permet d'être plus efficace. On l'applique, je pense, à nous-mêmes en tant que formateur. Toi, quel est le temps ou le budget que tu alloues pour continuer à te former et à être performant? Parce que tu sais, un peu cette image de quand tu es salarié, tu fais tes études et après, normalement, tu es capable d'exercer toute ta vie. Tandis que nous, en tant qu'indépendants, on est constamment en train de se former en vérité. Moi, j'achète beaucoup de formations, je continue beaucoup à me former. Et toi, est-ce que tu alloues encore beaucoup de temps pour te former toi-même, ou pas forcément? Est-ce que tu maîtrises tes systèmes et ça te suffit comme ça? Alors, je maîtrise mes systèmes, ce qui fait que je ne me forme plus trop sur tout ce qui est référencement, création de site internet, chaîne YouTube et tout, parce que pour l'instant, j'ai une méthode qui fonctionne bien. Je la Ok. teste à chaque fois et à chaque fois elle fonctionne. Donc je me dis, il n'y a pas forcément d'intérêt d'aller chercher la nouvelle méthode. En plus, c'est un fondamental, tu vois, c'est un truc qui marche, on va dire, à long terme. C'est pas le truc qui va périmer d'ici un mois. Le référencement naturel, c'est un truc qui tient depuis des années et qui bouge un petit peu parce qu'il y a des mises à jour de Google, mais
a priori, ça reste assez stable. Donc, je mets à jour parfois les contenus parce que je suis abonné à des trucs de veille concurrentielle sur le marketing et compagnie. Par contre, moi, je me forme, mais sur d'autres thématiques maintenant. Par exemple, voilà, moi, j'essaie de m'améliorer en marketing, en copywriting, tout ce qui est science de la vente, si on peut dire ça comme ça, parce que ben, voilà, j'ai un business aussi à faire tourner et je veux attirer le plus de personnes possible pour voilà, les aider. Donc, ben, je vais lire un livre, là, par exemple, c'est Libérez votre créativité de Julia Cameron, je ne sais pas si tu connais. Non. Bon, c'est un livre en gros qui t'explique comment être plus créatif, comment améliorer tes contenus, avoir moins. Mon titre, ça s'appelle, je vais le noter. Libérer votre créativité de Julia Oh, Cameron. ok. Voilà, donc ça t'apprend vraiment à faire face à des problématiques que je rencontre aujourd'hui, tu vois. Quand tu es entrepreneur, enfin quand tu es salarié, tu as d'autres problèmes que quand tu es entrepreneur. Aujourd'hui, le problème que je peux avoir, c'est des fois j'ai le syndrome de la page blanche, des fois je suis trop focus sur mon écriture et j'arrive pas à être fluide. Tu vois, il y a plein d'autres problèmes que je rencontre, que j'essaie d'améliorer, mais j'avoue que je suis plus trop de formation en ce moment. J'en ai suivi pas mal avant de me lancer. Mais aujourd'hui, non, je suis plus dans de la lecture et un peu de veille par-ci par-là avec des sites que j'aime bien. Voilà, tout ça. Et est-ce que tu as des mentors qui t'ont donné des conseils pour t'aider à te lancer et qui te restent encore en tête? Et éventuellement, est-ce que tu as alors, peut-être pas des ressources, mais des livres justement que tu peux conseiller, ou des films, ou des choses qui peuvent aider les gens à se lancer? Alors déjà, ce qui est cool, c'est que j'ai un ami à moi qui est infopreneur depuis maintenant peut-être 7 ans, je dirais. Et Ok, cool. lui, il a lancé un business donc, dans le domaine de la séduction Ouais, qui a très bien marché. Vraiment ok. très très bien. C'est un très bon copywriter et on va dire qu'il m'a beaucoup inspiré parce que bah, du coup j'avais un exemple proche de moi de quelqu'un qui réussit dans ce milieu-là. Donc Ouais. il m'a donné pas mal de conseils gratuitement, il m'a beaucoup aidé on va dire et mine de rien le simple fait de l'avoir dans mon entourage ça a été un bon moyen de me motiver. Ensuite bah, pour tout ce qui est mentor sur internet, je me suis beaucoup formé avec Antoine BM, sans surprise, hein, on s'est rencontrés dans cette communauté-là. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'ai été ravi qu'il m'interviewe il y a à peu près un an de ça, l'été dernier. Cool. Donc c'est très cool, je suis super content et c'est vraiment un bon mentor. Lui, il est plutôt focus sur les entrepreneurs, j'ai l'impression que les salariés, mais il donne des très bons conseils et voilà, il a fait le socle en tout cas de mon business d'aujourd'hui. Dans la méthode que j'ai de communiquer, mon pricing, voilà, plein de choses. Ok, d'accord. Ok, cool. Et est-ce que tu aurais des logiciels à conseiller qui peuvent à la fois d'abord dans un premier temps gratuits et après payants, qui peuvent justement aider les gens à gagner en efficacité, etc. Ou... Efficacité. Bah moi j'utilise Notion, je sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, ben ça c'est un truc que j'utilise. J'ai mon planning quotidien chaque jour dessus, donc je vais pouvoir gérer mes rendez-vous, ce que j'ai prévu de faire dans la journée. Je me fixe toujours un objectif dans la journée, ou deux selon la durée. Voilà, par exemple aujourd'hui c'était écrire un article de blog et faire l'interview. Bon ben Ok. l'interview c'est fait, l'article de blog il est quasiment terminé. Voilà, donc c'était mes deux objectifs de la journée. Ensuite je vais avoir une gestion des tâches pour noter les trucs que je dois faire qui sont à la suite de mon emploi du temps. Je vais Mhm. avoir aussi une base de connaissances. C'est-à-dire que dès que je vais lire un livre, dès que je vais suivre une formation, je vais prendre des notes ciblées de ce qui m'intéresse et je vais les Ok. noter. C'est comme un deuxième cerveau. Donc voilà, Mhm. ça me permet d'avoir bah, toutes mes connaissances à portée de main, pouvoir les ressortir pour des vidéos, des mails et compagnie. Et bah, tout ce qui est idées, tu vois, nouvelles idées, les futures formations, les futurs systèmes de coaching, les futurs sujets de vidéo, voilà, les articles de blog que je veux écrire. Bref, pour moi, c'est un deuxième cerveau et je pourrais pas faire autrement. Et un autre truc que je pourrais conseiller aussi, ça serait le Pomodoro. Je sais pas si tu connais. Non. En gros, c'est. Alors en fait, Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Et Ouais. C'est le. Tu sais, les tomates ou timer que les grands-mères avaient, tu sais, elles tournaient. Et Ouais. quand Ouais. ça arrive à zéro, ça sonne, c'est pour faire de la cuisine, Ouais, quoi. ouais, ouais. Oui. Eh ben, en fait, c'est un système où tu travailles par rush de 20 minutes. Ah, d'accord, ok. Ouais, je Et vois. toutes les 20 minutes, tu as 5 minutes de repos. Ce qui fait D'accord. que tu travailles assez longtemps pour faire quelque chose d'intéressant, mais pas assez pour t'ennuyer. Ok. Et aussi pas assez pour avoir envie de recommencer. Tu vois, ça te frustre en fait de voir rater toutes les 20 minutes. Donc du coup, tu as 5 minutes de pause obligatoire, dans laquelle tu peux faire ce que tu veux, boire un thé, aller marcher, peu importe. Tu reviens, et tous les 4 cycles de Pomodoro, tu as 25 minutes de pause. Ok. Donc là, c'est une grosse pause. Mais c'est que des cycles de 20 minutes, et plus tu les accumules, plus tu travailles dans ta journée, et ça permet d'être vraiment efficace. Et si tu veux, le fait de limiter ton temps, ça a un deuxième avantage, c'est que
Si je te dis que tu as 8 heures pour écrire un article de blog, tu vas passer 8 heures à Ouais, écrire l'article. Si je te dis que tu as 20 ouais, minutes, tu vas l'écrire en 20 minutes. Il sera peut-être de moins bonne qualité, mais toujours pareil, loi de Pareto, 20% d'efforts, 80% de résultats. Donc c'est bien aussi d'avoir des rushs de 20 minutes parce que ça t'oblige à être efficace, à aller droit au but. Donc voilà, c'est un outil que j'utilise aussi pour un petit peu cadrer mes journées quand des fois je papillonne un peu trop, je suis pas assez concentré, ça arrive, hein, je suis pas toujours à 100%. et si on parle un peu de référencement, parce que je pense que d'après ce que tu me dis, tu as l'air d'être un expert vraiment en termes de enfin, référencement et statistiques, recherche de mots-clés, etc. Moi, j'utilise KW Finder. Est-ce que toi, tu vois un outil plus performant qui t'aide vraiment voilà, à cibler ce genre de choses? Ouais, alors je connais l'outil que tu utilises et honnêtement, je te conseille de passer sur Ahref, Ouais, euh, voilà, ou alors sur SEMrush, SEM Rush, ouais, qui sont les deux leaders du marché. Et sincèrement, pour avoir parcouru beaucoup de forums, beaucoup de débats et compagnie sur le sujet, il n'y a pas photo, c'est les deux meilleurs. Vraiment, en termes d'accord. de précision, de plein de choses, c'est les meilleurs. Après, ils donnent des données super bien. D'ailleurs, il y a une version gratuite d'Ahref que je pourrais te passer si ça t'intéresse. C'est Ouais, pour ouais, avoir les volumes et le niveau de difficulté. Bon, tu n'as pas les suggestions et compagnie, mais pour commencer, c'est ouais, pas mal. Euh, Ça, tu vois, c'est vraiment la base pour commencer le référencement. Avoir les ouais, mots-clés et des vrais, si tu veux, des vraies façons d'analyser les mots-clés, pas des trucs, enfin des fausses données surtout. Et ouais, ouais. ensuite, une fois que tu as ces données-là, il y a d'autres filtres à appliquer pour vérifier qu'un mot-clé n'est pas trop concurrentiel. Parce que, bon, c'est bien beau la note KD là, qui te dit que de 0 à 100 si c'est concurrentiel ou pas, mais la vérité, c'est que ça suffit pas. Tu as quand même Hmm. besoin de passer par d'autres filtres. Moi, j'ai deux filtres que j'utilise en plus de ce logiciel pour vraiment vérifier précisément si un mot-clé est trop concurrentiel ou pas. Et je remarque que quand je suis sur des mots-clés qui sont vraiment peu concurrentiels, et ça m'arrive souvent d'en trouver, même dans mathématiques d'ailleurs, qui est soi-disant la plus difficile d'Internet, en fait, je me rends compte qu'en quelques jours, j'attire des dizaines et des centaines de visiteurs. Parce que, comme je te disais, des fois, il y a 2, 3, 4 résultats à peine. Donc quand tu Hmm. ressors, voilà, tout de suite, tu apparais en première page, et après, tu restes en première position, quoi. Un Ouais, exemple bien tout sûr. bête, je t'invite à taper investir 10 000 € sur Google, juste ça, ou quitter le Ok, salariat, et tu verras que dans les deux trucs, je suis premier. ok, d'accord. Pourtant, Ok. investir 10 000 €, tu te dis, ouais, attends, c'est quand même concurrentiel comme requête. Mais pas du tout. Parce Ouais, que on j'ai pourrait analysé. croire, mais c'est vrai que c'est ouais, c'est un peu technique et c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui pense à le faire. Ok. Voilà. Il y a plein de Euh, trucs voilà, des rôles qui sont vachement recherchés, qui en fait sont très peu concurrentiels. ok, ça roule. Bah écoute, là, ça fait presque une heure, donc avant de conclure, c'est très intéressant tout ce qu'on a évoqué. Et voilà, comme je te dis, moi, je passe beaucoup de temps à me former. Et si tu devais me conseiller une formation parmi les formations que tu proposes, parmi tes programmes, ce serait laquelle? Et ben, directement, voilà, pour un abonné qui regarde, quelle serait selon toi la compétence à privilégier pour se lancer quoi, dès maintenant? Alors, si tu veux créer un petit projet rentable passif à 100%, ça va être vivre de sa plume. C'est une formation que j'ai créée justement pour t'apprendre à créer un Ouais, livre de A à Z sur Amazon. Donc, ça inclut le référencement sur Amazon pour ressortir dans les moteurs de recherche et donc faire des ventes en automatique. Donc, ça ok. englobe l'écriture du livre, le marketing, la couverture, tout. Voilà. Si tu veux créer un projet semi-passif, comme je t'en ai parlé, je te propose soit blog automatique, soit e-commerce révolution, qui sont deux formations qui t'apprennent à créer respectivement un blog qui va te rapporter des visiteurs et que tu peux monétiser par l'affiliation, la publicité, les formations et compagnie. Ou alors créer une boutique e-commerce de dropshipping, donc gagner de l'argent en vendant des produits, même si tu n'en as pas chez toi, hein, c'est tu te fournis chez des fournisseurs et tu les vends directement. Et si tu es intéressé par l'investissement, sans trop d'hésitation, je dirais Bourse Facile. C'est une formation qui t'apprend l'investissement moyen terme avec la bourse, pas de trading. Voilà, qui t'apprend vraiment à investir pour générer des intérêts composés et pouvoir Hmm. atteindre la liberté financière en à peu près une dizaine d'années sur des indices stables et rentables. Ok, très bien. Ok, bah, c'est intéressant. Ça, on a développé un petit peu les services. Donc, je mettrai tous les liens, évidemment, en description de cette vidéo YouTube. Donc, j'invite tout le monde à s'inscrire également, à s'abonner à ma chaîne. Comme ça, ils verront encore d'autres contenus très intéressants comme le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que toi, alors, avant de conclure, est-ce que tu penses que la rédaction d'un livre, si je reviens sur ta formation, je crois que c'est Vivre de sa plume,
est-ce que ça Mhm. structure un peu de la même manière? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de structure au niveau de la rédaction des mails pour pousser les gens enfin, à la vente, quoi, indirectement. Euh, Est-ce que au niveau de la rédaction d'un livre, c'est une structure qui peut, voilà, est-ce qu'il y a une vraie méthode de structure que toi tu développes dans tes formations? Est-ce que c'est aussi abouti que le travail qu'on peut faire en rédaction ou sur des mails en automatique? Alors, j'encourage toujours la créativité dans les livres, c'est-à-dire que je ne donne pas de trame, je dis pas il faut écrire comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que chacun a son style et c'est ça qui fait justement la valeur d'un livre. C'est que c'est ton œuvre, tu vois. Tu écris ce que tu as envie d'écrire. Moi, je vais juste Mhm. donner des indications sur quelles sont les choses que les personnes ont envie d'entendre, pourquoi ils achètent un livre, comment tu peux répondre aux besoins initiaux. Maintenant, la façon que tu as de l'écrire, bon, ça, c'est chacun qui décide ce qu'il veut faire. Moi, je vais t'apprendre à créer surtout le texte de vente, comment faire pour marketer ton livre, la couverture, la description, le référencement naturel surtout, quels mots-clés tu vas te référencer, l'analyse de mots-clés avant d'écrire le livre, pas après évidemment, parce qu'il y en a plein, ils écrivent des livres et ils disent pourquoi ça marche pas, parce que le mot-clé est saturé depuis le début. Donc Ouais, voilà, l'analyse, la rédaction, mais sans trop me positionner sur le côté euh, trop pointu de la forme c'est assez libre, c'est plutôt le fond qui est important, et le marketing du livre. ok, d'accord. Ok. Bah, c'est intéressant et très complet. Est-ce que toi, tu vois une conclusion à donner? Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais développer ou c'est un message à passer à mes abonnés? Je te laisse freestyle. Ouais. Bah écoute, j'invite tes abonnés qui sont intéressés par le système des revenus automatiques, qui voudraient quitter le salariat avec des petits projets rentables, à télécharger un guide que je leur propose gratuitement. Alors il y a deux ressources dans lesquelles on a parlé dans cette vidéo que je vais proposer maintenant. Il y a le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. Voilà, c'est un guide offert dans lequel j'explique toutes les mécaniques qui existent. Donc j'ai parlé de YouTube, de e-commerce, de blog et compagnie. Bah là je les mets tous, il y en a 24. Donc ça permet d'avoir déjà un premier aperçu de tout ce qui est possible de faire pour gagner de l'argent automatiquement sur Internet. Et le deuxième truc, c'était un petit tableau qui permet d'apprendre à gérer son budget. Tu vois, quand tu Ok. gères pas ton budget, que tu sais pas comment faire, combien économiser, combien investir et compagnie, j'ai créé un tableau avec une vidéo explicative qui t'apprend comment t'en servir, voilà, qui permet d'économiser jusqu'à 500 euros par mois, même quand tu as un petit salaire, même quand tu gagnes 1300, 1400 euros. Voilà, souvent on te dit qu'il faut investir entre 10 et 15%. Moi, je suis plus partisan des 20-30%. Donc, si tu veux arriver à ce résultat-là, il y a plein de moyens de le faire et ce tableau-là, c'est un bon point de départ parce que ça te permet vraiment de voir ce que tu dépenses, de voir ce que tu gagnes et de voir où est-ce que tu peux cutter aussi pour gagner plus, enfin, pour économiser plus. Ok, excellent. Excellent. Bon, bah, vous l'avez compris, il faut tous cliquer là en description. Ah, il y a Ah, plein de liens en description. voilà. Allez voir vraiment ce que fait Johan, c'est vraiment cool. Et voilà, en plus, tu as une éthique dans ton travail et c'est quelque chose qui se retrouve pas de partout. Donc voilà, je te félicite pour ça et tout le contenu que tu peux amener, la valeur que tu amènes aux gens. Et bah voilà, on souhaite à tout le monde justement d'avoir des créations de sources de revenus parce qu'on sait qu'on met ça en place, concrètement, sa vie elle change. Et voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite vraiment, c'est de passer à l'action, de croire en soi et de réaliser ses rêves, quels qu'ils soient. Merci Sylvain. Avec plaisir. Est-ce que tu as une petite conclusion à donner ou c'est bon pour Je toi? pense qu'on a fait le tour là. Bon, ça roule. Bah, merci à tous, merci à toi vraiment. C'est un plaisir de t'interviewer. J'espère qu'on aura l'occasion un petit peu plus tard également de refaire d'autres interviews parce que j'ai vraiment apprécié ce format et toute la valeur que tu as donnée aux abonnés. Donc je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. À bientôt.